Shalom à tous et bienvenue sur 1615 TV. Vous êtes à votre émission Parole de Restauration. Parole de Restauration est une coproduction de 1615 TV et l'église évangélique Arche de l'Alliance. La dite église, en fait, qui est une église en pleine expansion actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le temple de cette église, dans ce somptueux temple. Et notre invité d'aujourd'hui, en fait, c'est lui qui nous reçoit, c'est le leader de cette église, c'est le prophète Henri du Ciel. Shalom, mon Dieu. Shalom, de Chassa. Nous sommes très heureux de ce que vous nous recevez dans votre temple, dans ce très beau cadre. C'est partagé. Okay. Je suis très heureux aussi de vous voir. C'est ça. Le couple Assa, qui aime le Seigneur. Amen. Et il travaille pour la cause de Dieu. Amen. Et chaque jour, quand je suis sur vos antennes, je bénis le nom de Dieu pour votre vie. Amen. Et que Dieu fasse produire, fasse croître votre ministère. Merci beaucoup. Parce que c'est un ministère. Merci. Voilà. Amen. Nous recevons cela. Et nous sommes en tout cas très heureux, encore une fois, de nous retrouver dans les murs de cette église. Et aujourd'hui, en fait, cette émission a pour titre Parole de Restauration. Parole de Restauration, c'est un temps qui nous est donné, un temps qui est donné à l'homme de Dieu pour expliquer certains passages de la Bible, certains thèmes de la Bible. Et aujourd'hui, il a bien voulu s'étaler sur un thème qui, j'en suis sûr, pourra vraiment vous intéresser. Il s'agit en fait du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dans les assemblées, en fait, le fruit de l'esprit, les fruits de l'esprit. Il y a tellement de choses qui se disent sur le fruit de l'esprit ou les fruits de l'esprit. Nous sommes aujourd'hui avec le prophète Henri du Ciel et nous croyons qu'avec lui, sur 4 émissions, nous aurons le temps véritablement de parcourir de fond en comble les différents aspects de ce thème ô combien merveilleux, combien vaste qu'est le fruit de l'esprit. Homme de Dieu, oui. Le fruit de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Ok. Je bénis tous nos téléspectateurs qui nous suivent et je prie que l'Éternel soit avec vous et que ce message, tu l'écoutes jusqu'à la fin et que je sais qu'après cela, tu vas comprendre beaucoup de choses dans ta vie spirituelle et Dieu te bénira au nom de Jésus. Aujourd'hui, frère Assa, nos églises, dans nos différentes églises, nous parlons beaucoup du fruit de l'esprit, mais peu manifestent ce fruit de l'esprit. Aujourd'hui, nous ne vivons plus ce fruit de l'esprit dans nos communautés. Okay. Voilà, nous ne vivons plus. Quand tu rentres souvent dans une église, nous ne voyons pas souvent ce fruit se manifester. Donc, il est important de revenir sur ces différentes bases parce que dans les débuts de notre conversion, ce sont ces fruits-là qui nous ont permis d'avoir une base solide pour pouvoir aller loin avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, si on veut poser des questions, il y a plusieurs personnes qui ne savent même pas de quoi il s'agit. C'est ça. Et aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion pour que ceux qui viennent à l'église mais qui ne savent pas de quoi il s'agit, nous allons essayer un peu de décortiquer le fruit de l'esprit. Le développement d'une église, la croissance d'une église, la stabilité d'une église repose sur le fruit de l'esprit. Les miracles viennent après, la délivrance vient après, tout et tout, mais pour qu'une église croisse, pour qu'une église évolue, oui, comme je dis, je répète encore, le développement, la croissance et la stabilité, surtout la stabilité
stabilité d'une église, parce qu'une église peut croître rapidement et qu'un petit vent arrive, ça se déstabilise. La stabilité d'une église se repose sur le fruit de l'esprit. Et je veux que chers membres, des hommes de Dieu, des fidèles, les encadreurs, ceux qui suivent des âmes, écoutez très bien ce message et ça peut vous faire du bien et ça peut aider des personnes à stabiliser l'église. Lorsque je veux définir le fruit de l'esprit, le fruit, d'abord, qu'est-ce que le fruit? En sens figuré, le fruit, c'est le résultat d'un travail. Le fruit, c'est aussi le bénéfice du travail. Aujourd'hui, tout le monde veut produire. Aujourd'hui, tout le monde, oui, quand tu poses une action, tu veux voir cela produire. Tout le monde court, tout le monde va, oui, dans les activités pour qu'à la fin du mois, leur travail produise du fruit. Voilà. Mais, bien aimé, ce fruit est bien sur le plan spirituel. Parce que sur le plan physique, manger des fruits est bon pour la santé. C'est ça. Sur le plan physique, les nutritionnistes nous encouragent à manger des fruits pour le bon développement de notre santé, de notre corps. Mais sur le plan spirituel aussi, on a besoin de manger les fruits. Okay. Les fruits de l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler de ces 9 types de fruits qui est dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22 et nous allons prendre aussi Jean chapitre 15 le verset 8. Je vais d'abord lire ces 2 versets et nous allons rentrer dans le développement. D'accord. Voilà. Effectivement, Galates chapitre 5 et le verset 22, vous tous qui avez vos Bibles, il est important que vous alliez rapidement. Vous ouvrez Galates chapitre 5 et le verset 22. Nous allons ensemble voir un peu ce que la Bible nous dit sur le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Je lis le Jean chapitre 15, le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ah, ça nous amène déjà à poser des questions. C'est ça. Parce que le si marque une condition. Okay. Il dit, on parle des fruits de l'esprit. Et Jean nous dit ici que si nous portons beaucoup de fruits, cela veut dire que en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas porter seulement qu'un seul fruit. Tu ne dois pas porter que la joie. Tu ne dois pas porter que la bienveillance, ni la douceur. La Bible nous encourage à porter beaucoup de fruits. Ouais, il dit que si tu portes beaucoup de fruits, c'est ainsi que notre Père sera glorifié. Il pose la question, qui veut glorifier le nom de Jésus-Christ? Qui veut glorifier le nom de son Père? Qui veut glorifier le nom du roi des rois? Qui veut glorifier le nom du Tout-Puissant? Oui, pour glorifier le nom de l'Éternel, il faut porter beaucoup de fruits. Mais bien aimé, comment nous devons porter ces fruits? Avant de rentrer dans mon développement, je disais comme ça qu'il y a une différence entre le don de l'esprit et le fruit de l'esprit. Okay. Oui, le don de l'esprit, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Okay. Le don de l'Esprit, le Seigneur peut utiliser n'importe qui avec son don. Il peut te prendre là, il peut prendre un fou pour guérir, il peut prendre quelqu'un pour imposer les mains et puis ils sont guéris. Plusieurs personnes peuvent manifester le don de l'Esprit. Il y a plusieurs chrétiens qui manifestent tellement le don de l'Esprit et leur ministère est détruit par manque du fruit de l'Esprit. Pour que tu puisses avoir le don de l'Esprit, il faut d'abord s'acquérir des fruits de l'Esprit. Ok. Voilà. Parce que c'est le fruit de l'Esprit qui va te permettre de développer le don de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit a un nombre de 9 chiffres. Okay. Lorsque nous citons dans Galates 5, le verset 22, nous avons 9 fruits. Mais ces 9 fruits est représenté
comme la grappe de raisin. Ok. Et la Bible, nous partons dans l'Ancien Testament. Moïse va envoyer les espions pour aller explorer Canaan. À leur retour, ils vont envoyer quelques fruits. Okay. Mais l'accent est porté sur la grappe du raisin. Écoutez bien. Au verset 23, le Nombre chapitre 13, le verset 23, dit ceci. Il arrive jusqu'à la vallée d'Escol où il coupait une branche de vigne avec une grappe de raisin. Il portait à deux au moyen d'une pêche et il prit aussi la grenade et des figues. Regarde l'importance que Dieu veut accorder à ce fruit. Okay. Cette grappe de raisin est portée à deux. Okay. Pour montrer la valeur que porte ce fruit. Lorsque nous regardons, lorsque nous analysons, ce grappe de raisin nous amène à l'œuvre de la croix, à l'œuvre du sang de Jésus-Christ, qui est là pour sauver l'humanité. Qui parle de raisin parce que avant de partir, il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il y a deux personnes. Si je vais encore décortiquer, comment ça s'appelle, ces deux personnes, vous voyez, en partant à la croix, il y a eu deux personnes qui étaient du côté. Oui, de part et d'autre. De part et d'autre. C'est ça. Okay. Et Jésus-Christ était au milieu. Jésus-Christ symbolise cette grappe de raisin. Et ces deux personnes qui sont là, je vous explique, on les a vus comme des brigands. Oui, Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes. Okay. Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui sont meilleurs. Il est venu pour les pauvres. Il est venu pour les brigands. Il est venu pour... Donc, ces personnes qui portaient ces deux grappes de... qui portaient cette grappe de raisin, sont en train de dire que tous ceux qui porteront le sang de Jésus-Christ, leur image changera. Et leur expérience de gloire sera encore plus grande. Voici pourquoi vous voyez qu'à la croix, le brigand à la croix a reçu son salut automatiquement, il est parti. Jésus-Christ dit encore dans le Nouveau Testament, celui qui porte ma croix. Wow. On a vu souvent la croix comme des épreuves. On a compris que celui qui porte ma croix, c'est celui qui porte les épreuves. Non, il dit celui qui porte ma croix, c'est celui qui porte cette grappe de raisin, qui me suit, sa vie changera. La Bible est en train de nous mentionner que Jésus-Christ, en venant, il est venu avec les fruits de l'esprit. En explorant Canaan, il dit quand vous allez à Canaan, développez plus le fruit de l'esprit. Développez plus ce que j'ai demandé aux deux personnes là de porter. Développez plus. Et ces deux personnes marquent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc Jésus est au milieu. Ces deux personnes, parce que lorsque nous allons porter la grappe de raisin, vous voyez, il y aura deux personnes. Il y a un qui est devant et puis il y a un qui est derrière. L'Ancien Testament révèle que Jésus est Seigneur, mais d'une manière symbolique. Et le Nouveau Testament révèle le vrai visage de Jésus-Christ fait chair sur la terre. Donc, ça montre Jésus-Christ qui est au centre de la Bible. L'Ancien Testament, qui est le premier porteur. Le Nouveau Testament, qui est le deuxième porteur. Pour dire que Jésus est au centre de la Bible. Donc, tous ceux qui méditent la Bible, qui pensent que Jésus-Christ se manifeste dans le Nouveau Testament, je suis en train de vous rappeler que Jésus-Christ, oui, il ne s'est pas manifesté seulement dans le Nouveau Testament, mais il s'est manifesté dans l'Ancien Testament en montrant que Canaan, avant même qu'ils arrivent à Canaan, lui, Jésus-Christ, il était déjà là-bas. Amen. Voici pourquoi quand ils sont arrivés, ils ont porté les fruits. Donc, bien aimé, quand tu rentres dans une église, il y a toujours cette grappe de raisin. Voici pourquoi Dieu dit, toutefois que nous sommes rassemblés, on doit se souvenir de sa mort à la croix. Pour nous rappeler que le pays que nous explorons, son sang a coulé aussi là-bas. Ok. Vous voyez un peu? Je quitte là maintenant. Comment nous devons manifester ces 9 fruits
en un. En un seul. Parce que quand je prends la grappe de raisin, je peux manger beaucoup de fruits dessus. Je peux prendre le fruit, le grain de l'amour, le grain de la paix, le grain de la joie. Voilà, ceux qui ne connaissent pas les raisins, allez-y souvent dans les grandes surfaces et essayez d'acheter une grappe de raisin. Cette grappe de raisin a la forme d'un cœur. Cela veut dire que, comme il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc nous sommes en train de partir pour traiter le sujet du fruit de l'esprit qui sort du cœur. Okay. Quand l'Esprit de Dieu a gagné ton cœur, il a tout gagné. Quand Dieu a gagné ton cœur, il a tout gagné. Quand le démon a gagné ton cœur, il t'a neutralisé. Voici pourquoi Proverbe nous dit souvent, garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimés, nous allons maintenant faire ressortir les différents types de fruits de l'esprit. Dans les 9 fruits de l'esprit, nous allons faire ressortir 3 types de fruits de l'esprit qu'un enfant de Dieu doit adopter. Okay. Comment manifester le fruit de l'esprit? Comment manifester le fruit de l'esprit? Nous devons savoir qu'il y a 9 fruits. Donc nous allons regrouper en 3 types pour mieux comprendre. Okay. Voilà. Le premier type de fruits rassemble, quand nous prenons Galates, on va suivre l'ordre chronologique, hein, l'amour, la joie et la paix. Le deuxième va commencer par la patience, la bonté et la bénignité. Okay. Troisième va commencer la fidélité, la douceur et la tempérance. L'homme de Dieu est en train de nous donner d'excellentes révélations et ce que j'ai pu retenir, c'est qu'en fait, il est impératif pour nous, enfants de Dieu, de mettre d'abord l'accent ou de rechercher à manifester le fruit de l'esprit avant un quelconque don de l'esprit, parce que du fruit de l'esprit vont découler en fait plusieurs choses. Et donc là, il est en train de nous expliquer les différentes sortes de fruits. Disons qu'il y a plusieurs groupes dans ce fruit. Il a aussi fait un symbolisme pour symboliser le fruit de l'esprit en prenant en quelque sorte la grappe de raisin. Cette grappe de raisin qui en fait a plusieurs éléments sur cette grappe-là. Donc le fruit de l'esprit et la grappe de raisin, et à l'intérieur il y a différents éléments. Donc homme de Dieu, on continue avec. Ok. Tout porteur de fruits porte en lui la sémence de Dieu. Okay. La plupart des fruits que vous avez, que nous voyons, ont toujours les semences en eux. C'est ça. D'autres appellent le noyau. Le noyau, ouais. Voilà, tout fruit que vous allez manger porte en eux-mêmes leurs graines. Donc, si M. Assa est en train de développer le don de fruits, cela veut dire qu'il y a la sémence de Dieu en toi. Okay. Parce que si tu n'as pas de sémence, tu ne peux pas porter de fruits. Donc je prophétise que des personnes qui viennent à l'église, qui ne portent pas de fruits, ils ont besoin que le Seigneur leur donne la sémence de l'esprit. Parce que c'est la sémence de l'esprit qui va te permettre de produire. Ton corps est comme la terre. Voici pourquoi nous sommes tirés de la terre. Donc quand l'Esprit de Dieu arrive vers toi, quand le Saint-Esprit vient vers toi, le Saint-Esprit vient s'aimer. Et en s'aimant, tu dois produire. Jusque-là, toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu as produit après tes 15 ans de conversion? Qu'est-ce que tu produis dans l'église? Si tu produis la haine, c'est que le Saint-Esprit ne t'a pas encore visité. Mais je vais conclure vers la fin pour amener tout enfant de Dieu à avoir la sémence de Dieu en lui. Quand nous prenons Genèse, le chapitre 1er, nous avons vu que tout arbre portant de fruits porte leur sémence. Donc, à chaque enfant de Dieu, nous portons tous des sémences de Dieu en nous. Okay. Mais pourquoi on n'arrive pas à manifester ces sémences pour que ça produise des fruits? Okay. Nous partons sur le premier type de fruits. L'amour, la joie et la paix. Okay. La première chose que Jésus-Christ a manifestée envers nous,
c'était de l'amour. Quand le monde nous a rejetés, quand les parents nous ont rejetés, le premier fruit qui a fait que tu es devenu chrétien, on t'a présenté l'amour. Même quand les hommes ne t'aiment pas, Dieu dit lui t'aime. Voici pourquoi il développe ça dans Jean chapitre 3, le verset 16. Que Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez, il commence là par le fruit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque il y a l'amour dans une église, lorsque nous parlons de la puissance de l'unité, la puissance de l'unité tourne autour de l'amour, de la joie et de la paix. La croissance d'une église se manifeste sur l'amour. Aujourd'hui, ce type d'amour manque à l'église. Aujourd'hui, on ne vient plus à l'église pour retrouver de l'affection. Mais lorsque tu viens à l'église, c'est là même qu'on vient encore te blesser. Cet amour a disparu. Même chez les pasteurs, cet amour a disparu. Cette joie qu'un enfant de Dieu veut avoir quand le psalmiste dit « Je suis dans la joie » lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Oui, d'autres personnes viennent aujourd'hui à l'église par contrainte. Parce que si je ne viens pas, le pasteur va m'appeler. Ils viennent plus avec joie. Pourquoi? Parce que cet amour, cette joie, cette paix a disparu dans l'église. Or, c'est le premier type de fruit que Dieu présente à l'église. C'est le premier type de fruit que Dieu présente à l'église. Lorsque je vais dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était sous l'esclavage pendant 430 ans. Dieu dit, j'ai entendu vos cris et je viens pour vous sauver. Il vient sauver par amour. Il vient sauver par amour. Il vient sauver pour apporter la joie. Bien-aimé, ce premier type, c'est Dieu qui nous donne premièrement la joie. Dieu nous donne premièrement l'amour. Dieu nous donne premièrement la paix. Lorsque un homme retrouve la paix, lorsqu'un homme retrouve la joie, lorsqu'un homme se fait entourer de l'amour, il peut tout faire avec la personne. Quand Jésus-Christ est parti vers ses disciples, il a présenté l'amour. Il n'a pas présenté la loi. Il a présenté l'amour. Voilà. Voici pourquoi Pierre, sans même demander, il dit Seigneur. Jésus-Christ n'a pas demandé à Pierre de lui demander Seigneur. Et comme j'aime le dire, oui, monsieur Assa, tu n'as pas éduqué ton fils pour t'appeler, ou bien, voilà, c'est-à-dire, tu n'as pas donné une formation pour qu'il t'appelle papa. Mais pourquoi ton fils déjà, qui n'est pas à l'école, qui se lève derrière, et puis ses premiers pas, il commence à faire papa, maman, ça dépend de l'amour que tu as donné. Voici pourquoi quand l'autre arrive, il dit non, l'autre c'est tonton, l'autre c'est tanti. Pourquoi? Parce que ce que tu donnes à ton fils, sans même le savoir, sa conscience lui dit, celui-là est mon père. Voici pourquoi nous, en venant à l'église, on peut dire à Dieu que Dieu est notre Père. Parce que il nous a donné l'amour. Et c'est cet amour-là, comme sémence, que nous devons produire maintenant au sein de l'église. Le premier type de fruit, Dieu crée la relation. Il faut qu'on ait une bonne relation avec Dieu. Donc Dieu nous présente l'amour, la joie et la paix. Et lorsque tu veux aller très loin avec une personne, votre relation est très importante. Quand tu veux faire grandir une église, ta relation avec ses fidèles sont très importantes. Il y a des personnes qui ne viennent pas parce que le pasteur presse bien, mais ils viennent parce que le pasteur développe l'amour. Et ils sentent que l'amour est à l'église. Tu peux bien prêcher puis parler mal et ne pas manifester l'amour, Dieu ne sera pas dedans. Le deuxième type, la patience, la bonté et la bienveillance. Le deuxième type de fruit, c'est avoir une bonne relation avec les autres. Vous voyez, nous quittons la première relation avec Dieu. Dieu se connecte à nous en nous donnant l'amour. Le deuxième type de fruit, avoir une bonne relation avec les autres. La patience, la bonté et la bienveillance nous amènent à consolider notre relation. Un homme patient est sage, à la maîtrise de soi. Un homme patient voit loin. Un homme patient a développé la première
le premier fruit qui est l'amour. Parce que quand on développe l'amour, on dit l'amour est patient. Ok. Donc, tu ne peux pas avoir l'amour et ne pas être patient. Vous voyez un peu? L'amour est patient. On dit l'amour dans 1 Corinthiens 13, l'amour est rempli de bonté. Vous voyez un peu? Et ce deuxième type d'amour, si les frères et sœurs en Christ le développent, on aura une très très bonne relation. On n'est pas patient envers nos frères et sœurs. Aujourd'hui, on m'a choqué, je ne suis pas patient. Je quitte l'église, je quitte l'assemblée, je fais telle chose. Non, mais pourquoi il m'a parlé comme ça? Mais si tu aimes réellement ce frère, tu es prêt à aller jusqu'au bout avec lui. Le troisième type, c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline, on parle de fidélité, on parle de douceur et on parle de tempérance. Qui parle de fidélité parle de loyauté. On trouve rare ce fruit de l'esprit, la fidélité. Or, c'est ce nom qu'on nous a donné, fidèle. Ah, c'est un fidèle. Oui, c'est. Ah non, ce sont les fidèles. On a pris ce fruit pour nous identifier, mais nous ne sommes pas souvent fidèles. L'autodiscipline t'amène à être fidèle dans tes dîmes, fidèle dans tes actions avec Dieu, fidèle avec d'abord Dieu, fidèle avec tes relations. La fidélité ouvre des portes. La fidélité t'amène à devenir grand. La fidélité peut te donner encore de la grande bonté. Il n'y a jamais quelqu'un qui a été fidèle avec Dieu et Dieu l'a abandonné. La fidélité a une récompense. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, arrivé souvent dans ta vie chrétienne, il faut avoir l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est la loyauté. Il faut être un homme loyal. Il faut être un homme fidèle. Il faut être un homme, oui, de douceur. C'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps il faut répondre. La douceur peut faire asseoir quelqu'un. La manière tu réponds. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 15 que une réponse douce calme la fureur. Mais une réponse un peu dure excite à la colère. Bien-aimé, tu peux répondre à ton frère qui t'a posé une question d'une manière douce. Mon frère, pourquoi je ne t'ai pas vu aujourd'hui à l'église? Quand il va t'expliquer pourquoi il n'est pas venu, peut-être cet homme a besoin de prière. Peut-être cet homme a besoin de soutien. Mais ça ne va pas. Pourquoi tu vas venir à l'église? Qui nous ait eu un peu de la douceur dans notre parole. C'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit et ça nous amène à l'autodiscipline. D'accord. Ok. Donc en fait, du coup, on a 3 grandes catégories. Oui. La première catégorie, l'amour, la joie, la paix, en fait, qui démontre un peu notre relation avec Dieu. Yeah. C'est Dieu qui, premièrement, a manifesté l'amour pour l'Église, pour l'humanité même tout entière. Vous avez dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui. Et donc, du coup, il est impératif que chacun d'entre nous comprenne ce principe que l'homme de Dieu vient de dire. Amen. Deuxième groupe, vous avez parlé de patience, bonté, bienveillance. Ça, c'est une sorte de relation entre nous, voilà, entre hommes et femmes, frères et sœurs, en dehors de l'église. C'est important que nous développions cela. Et ensuite, le dernier groupe que vous avez cité, il s'agit de l'autodiscipline, en parlant de fidélité, en parlant de douceur et de tempérance. Le fruit de l'esprit est la base fondamentale pour un enfant de Dieu d'aller loin avec Dieu. Et cette sémence se fait rare dans nos différentes communautés. Cette sémence, oui, est devenue comme des fruits rares. Non, ces fruits ne sont pas rares. C'est parce que nous avons détruit ces sémences. Ces sémences ont été détruites et ces sémences n'arrivent plus à produire. Quand nous sémons la haine à la place de l'amour,
Mais ne soyons pas étonnés que c'est le produit de la haine qui va se manifester à l'église. Quand nous rentrons dans une église et que nous manifestons des clans, comme le pasteur Baoulé, il faut que c'est le Baoulé qui soit privilégié. Si le pasteur est bêté, que c'est le bêté qui soit privilégié. Mais c'est la haine que nous créons. Et automatiquement, on ne voit plus la place. Parce que des fidèles qui viennent, ils passent de choc en choc. Et que cet amour, cette paix, cette joie qu'ils devaient avoir est détruite. Voici pourquoi nous venons comme des médecins. Nous venons comme des cultivateurs. Nous venons comme des planteurs. Nous venons comme un semeur pour venir ressemer dans cette terre. Car l'ennemi a arraché la bonne semence. L'ennemi a arraché la bonne graine. Mais nous venons ce matin pour s'aimer la bonne graine pour que ceux qui ont perdu l'amour dans les églises, ceux qui ont perdu l'amour dans les assemblées, ceux qui ont perdu ces types de fruits, oui, puissent avoir la semence et qu'ils les manifestent encore dans le nom de Jésus-Christ. Voici pourquoi dans le développement, nous allons voir ces 3 groupes de fruits que nous allons développer. Il ne peut pas avoir fruit s'il n'y a pas de semence. Voici pourquoi je voulais inviter un enfant de Dieu, là où tu es, de prier pour avoir la sémence divine en toi. La sémence, là on dit la parole de Dieu est une sémence. Il faut que cette parole qui tombe dans ton cœur, que tu l'acceptes pour que cette parole se développe en toi. Oui, quand nous prenons la parabole du semeur, Jésus-Christ, c'est pas parce que les graines n'étaient pas bonnes, mais c'est parce que ces graines sont tombées sur des terres qui n'étaient pas bonnes. Je prie que l'Éternel favorise ton cœur et ton corps, ton âme à recevoir la sémence de la parole. Oui, ne cours pas souvent après les œuvres, le plaisir de la chair, mais cours après la sémence qui est la parole. Et cette parole, lorsque tu l'as, tu peux produire plusieurs. Et c'est en cela que le Père sera glorifié. Et c'est en cela que tu seras un disciple de Dieu. Parce qu'un disciple de Dieu, c'est celui qui manifeste la sémence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Amen. C'est un merveilleux thème, c'est un merveilleux message que nous avons reçu aujourd'hui avec vous. Malheureusement, en fait, comme on le dit très souvent, le temps court contre nous. Oui. Et le temps qui nous est imparti aujourd'hui nous oblige en fait à mettre un terme à ce merveilleux message. Mais en fait, ce n'est que partie remise, parce qu'aujourd'hui, c'est la toute première partie de ce vaste thème qu'est le fruit de l'esprit qui sera développé, comme je le disais, par le prophète Henri du Ciel. Merci en tout cas à vous tous qui êtes restés jusqu'à maintenant. Je précise que nous sommes, comme je le disais, à l'église évangélique Arche de l'Alliance. L'église évangélique Arche de l'Alliance est une église qui a pour slogan la maison de l'exaucement. Nous croyons que tout ce que vous avez entendu aujourd'hui produira en vous cet exaucement pour que l'Esprit de Dieu prenne place en vous et que la sémence de l'Esprit de Dieu, la sémence du fruit de l'Esprit, véritablement se retrouve en vous. Amen. Homme de Dieu, nous sommes heureux de vous avoir reçu aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous avez un dernier mot, un mot de la fin pour qu'on se retrouve la semaine prochaine? Oui, le mot de la fin, je voulais simplement dire à un enfant de Dieu qui m'écoute de manifester le fruit de l'Esprit. Et ça garantit notre relation envers Dieu, notre relation envers nos prochains, et ça nous autodiscipline. Et si tu as ces 3 choses en toi, tu seras un meilleur fidèle, un meilleur disciple de Christ, et par toi, plusieurs personnes peuvent donner leur vie à Jésus-Christ parce que tu deviens un modèle. Soyez bénis. Amen. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci d'être toujours fidèles à 1615 TV et nous vous invitons, comme je le disais tout à l'heure, à fréquenter l'église évangélique Arche de l'Alliance pour recevoir en fait le maximum d'enseignements. Merci de nous avoir suivis et à très très bientôt pour le prochain numéro de Parole de Restauration sur 1615 TV. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.